Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je vous accueille aujourd'hui avec un peu d'excitation dans l'air pour vous annoncer que le protocole de soins qui infuse en moi depuis environ 15 jours maintenant, eh bien, est en train d'arriver à son terme et qu'aujourd'hui je vais le tester sur un cobaye de choix, une amie chère à mon cœur avec laquelle j'ai fait déjà pas mal d'expériences spirituelles et pas que, qui elle-même donne des soins, donc qui a cette sensibilité-là. Donc aujourd'hui, elle est ravie d'être mon cobaye et je suis ravie de pouvoir avoir un cobaye. Mais je suis absolument certaine que ce sera un cobaye heureux parce que je sais pertinemment qu'avec la guidance que j'ai reçue pour élaborer ce soin, il est impossible que le soin ne se passe pas bien. Et il est aussi impossible que ça ne puisse pas être super efficace en fait. Pour moi, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes thérapeute, alors trop de certitude, c'est pas bon pour l'humilité, mais c'est vrai que si on croit à ce qu'on fait, on est quand même vachement plus efficace que si on n'y croit pas. C'est comme dans la vie. Hein, quand vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple, bon, c'est pas du tout, c'est pas du tout quelque chose que je connais, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, mais admettons, vous êtes inscrit sur un site de rencontre et, euh, et vous avez matché sur un gars, je sais pas, voilà, qui vous a paru cool, et puis du coup, vous allez lui donner rendez-vous pour apprendre à le connaître. Bon, bah, si déjà en partant, vous vous dites de toute façon c'est foutu, ça marchera pas, il y a de grandes chances pour que ce soit foutu, ça marche pas. Voyez. Et au contrario, si vous y allez en vous disant de toute façon c'est le bon, ça va le faire, tic-tac-touc, c'est sûr, ça va marcher, il y a de plus de chances que ça marche. Après, bon voilà, il y a aussi les illusions dans lesquelles on s'enferme des fois qui font que des fois on a des surprises. Mais en tous les cas, c'est sûr que quand on croit en quelque chose, et ben ce quelque chose a plus de facilité à se déployer que quand on n'y croit pas. Après, des fois, on a des bonnes raisons de ne pas y croire aussi. Hein. Il faut écouter son cœur. Quand quelque chose nous dit que quelque chose ne va pas, ben, il y a de fortes chances pour qu'il y ait effectivement quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est pas forcément tout qui ne va pas, mais il y a des choses à modifier. Et ça, il faut savoir l'écouter aussi. En tous les cas, en tant que thérapeute, si nous ne croyons pas à ce que nous faisons, ben, on va pas être super efficace. Alors que si on est persuadé que ce qu'on fait est juste, que ce qu'on fait est guérisseur, que ce qu'on fait est sain pour la personne, et qu'en plus de ça, on le fait évidemment avec une intention eh bien, de lumière, avec l'intention, alors pas trop de volonté non plus, il ne faut pas être trop dans la volonté en tant que thérapeute, de dire je vais le guérir, je vais le soigner. Non, mais attendez, il y a 50% de vous ce que vous allez faire et 50% de ce que la personne qui est sous vos mains s'autorise aussi à cheminer vers sa guérison. Si vous êtes tout seul à cheminer vers sa guérison et que l'autre vous donne les clés du camion et dit vas-y démerde-toi ma poule, rallume tout ce qui est éteint, fais en sorte que le camion roule à nouveau, ça va pas fonctionner non plus. Il faut que chacun y mette du sien. Hein. Ce sont des interactions. Nous, en tant que thérapeute, bien sûr, enfin thérapeute, pareil, il ne faut pas dire ça, c'est réservé au médical, etc. On ne sait plus trop quoi dire. Bon, en tant que praticien de bien-être, en tant qu'artisan artisan de la lumière, eh bien, en tant qu'artisan de la lumière, bien ça, tiens, c'est pas mal. Eh bien, artisan de la guérison, eh bien voilà, c'est sûr que on est là pour écouter, épauler, accompagner, déployer notre cœur vers l'autre. Puis aussi vers soi, c'est bien aussi. Si on peut se déployer le cœur vers soi aussi afin de se donner plus d'amour, et il est fort probable qu'on puisse aussi en donner beaucoup plus à l'extérieur. Et c'est pas dommage parce qu'on a tous besoin de déployer notre cœur. Mais en aucun cas, on doit être dans cette volonté de sauver les gens. Il y a encore trop euh, à mon sens, d'artisans de guérison, de thérapeutes même, qui sont dans cette volonté-là d'un peu de Saint-Bernard, un peu, vous voyez, je vais le sauver, coûte que coûte, c'est moi. Non, non, c'est toi de rien du tout. Hein. Nous, on est là, et qui qu'on soit thérapeute, avocat,
j'en passe et des meilleurs vétérinaires. On est là, finalement, pour faire ce qu'on peut, hein, en toute humilité, avec le cœur le plus déployé possible. Hein. Donc ça se travaille tous les jours, de déployer son cœur. Parce que, croyez-moi si vous voulez, qu'il y a des jours où on sent qu'il se referme comme une huître, sous le coup de blessures réactivées, sous le coup de colère multiple, j'en sais rien, de trucs qui se réveillent et qui voilent l'accès à l'amour, un peu, l'amour véritable, je veux dire, parce que des fois, il y a des petits sas d'amour comme ça, mais c'est des ersatz d'amour, c'est pas de l'amour vrai, il y a plein de fourre-tout dedans. Et finalement, quand on veut vraiment être pleinement dans l'amour, et c'est ce qu'on nous demande quand on accompagne des êtres vers la plus belle version d'eux-mêmes, eh bien, ça demande aussi soi-même de se raffiner un peu comme une pierre philosophale. Voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, je teste pour la première fois ce soin qui, à mon sens, est une petite merveille, qui travaille sur la reconnexion d'âme, hein, finalement, la réintégration de nos morceaux d'âme qui sont partis se promener et le nettoyage des morceaux d'âme qui sont en nous, qui ont pu être transmis par l'arbre généalogique, qui ont pu être transmis parce qu'il y a des croyances, il y a tout ça. Alors il y a des formes pensées aussi, il y a plein de choses qui se baladent dans notre aura. Hein, et les pensées comme ça, on a comme des formes d'implants. Alors on ne sait pas trop quel nom leur donner. Mais des phrases comme ça, vous voyez, qui sont comme gravées hein, vers la tête, comme ça, vers le mental. T'es pas capable, t'es pas capable, t'es pas capable, tu peux pas y arriver, tu peux pas y arriver. Ça fait comme des sorts, en fait, un peu comme si on vous avait dit, toi, comme quand on vous dit, quand vous êtes enfant, par exemple, oh bah toi, avec le caractère que t'as, tu trouveras jamais un mari. On me l'a pas dit, hein. C'est pas un exemple à moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de gens à qui on a dit des choses comme ça. À 70 ans, tiens, bam, on réalise que la personne, elle n'a pas pu se construire dans le couple. Ben oui, elle a cette phrase qui est restée là, qui gamberge en permanence et qui lui met un interdit. C'est comme un sort. Attention aux paroles qu'on se dit les uns aux autres. Hein. Je parle à tous, là, hein. Je me parle à moi-même y compris. Parce qu'on se jette des sorts en permanence. Tu vas pas y arriver, t'es pas capable de... T'as encore pas fait ça. Voilà. Enfin, t'as encore pas fait ça, à la limite, bon, c'est pas un sort, mais oui, c'est de l'ordre, on pourrait prendre ça pour du reproche. Hein. Voilà. Donc, ça flotte dans notre aura. Hein, ça flotte en permanence. Et puis, eh ben, il y a, voilà, comme je vous dis, ce qui a été transmis. Pendant la grossesse, la mère, l'enfant, il est dans le ventre de sa mère. Hein. Donc, la mère, elle a des émotions. Bah, peut-être elle a peur d'être mère aussi. Hein. Peut-être elle a des questionnements par rapport à est-ce qu'elle va être capable de ci, de transmettre ça, et l'accouchement, comment ça va se passer, elle a peur. Et après tout, ça peut être légitime si c'est son premier enfant, et même si c'est pas son premier enfant, elle peut avoir des craintes. Et puis elle a elle-même son propre bazar émotionnel à gérer pendant la grossesse, parce que peut-être elle continue à travailler, peut-être qu'elle a des contrariétés dans le travail, peut-être que dans son couple ça fait émerger des choses, peut-être qu'au niveau sexuel, etc., c'est plus compliqué, ou qu'elle a moins de libido, ou qu'elle a plus de libido, et qu'en face, bah, c'est pas du tout le même délire. Vous voyez, donc tout ça, elle a à gérer tout ça. Et forcément, l'enfant, il en a pâti avec sa mère, il est dans son ventre, il est collé serré, il mange ce qu'elle mange, donc il mange ce qu'elle mange à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il mange ce qu'elle mange bah, au niveau nourriture, mais il mange ce qu'elle mange aussi au niveau de la tête, vous voyez. Tout ce qu'elle génère comme forme pensée, bam, ça se colle sur bébé. Et bébé, c'est pareil, bébé, ça doit être une jeune âme qui est dans le ventre, et bah, il a peut-être eu des vécus, des machins, des trucs, donc il a ses propres réactions aussi, et lui, bam, il est pareil, il est en empathie avec maman, maman est en empathie avec lui, bam, il balance aussi ses formes pensées, tout ça, ça se mélange, ce qui fait que bah, y a souvent des trucs un peu fusionnels entre la mère et l'enfant, que ce soit un garçon ou une fille, voilà. Donc bah, déjà, ça, c'est à nettoyer. Le père, forcément, on voit des trucs aussi dans l'aura de la mère. Ça fait un bazar aussi. Et puis, il n'y a pas que des bazars, hein, on transmet aussi des choses super bien, attention, hein, je ne voudrais pas dire qu'on transmet que des bazars ou qu'on nous a transmis que des bazars. Non, 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 on nous transmet aussi de très belles choses, fort heureusement. Donc ça, c'est à rehausser, c'est à amplifier, vous voyez. Et puis, et ben, après, quand on est, ben, voilà, on se fait des amis, on fait ci, on fait ça, on tombe amoureux.
Il y a des échanges énergétiques qui se font, qui peuvent être magnifiques, qui peuvent aussi être un peu névrotiques, ce qui fait que vous, dans vos corps émotionnels et dans tous vos corps éthériques en règle générale, bam, vous avez pris des chocs, ça finit par se répercuter sur le corps physique, et à force, qu'est-ce que ça fait? Des maladies. Tidalidadou. Voilà, bah oui, parce que ça traverse les corps énergétiques. Dès qu'on s'approche, les gars, puis au bout d'un moment, ça fait rencontre d'astéroïdes et ça atteint le corps physique, et quand ça atteint le corps physique, ça fait bobo, et des fois ça fait des tumeurs, des machins, des trucs. Enfin, voilà. Donc ce soin, il vise à faire sortir ce qui n'a plus besoin d'être à l'intérieur, tous les vieux programmes obsolètes, et puis à ramener à la maison les parties qui sont parties se promener, hein, se mélanger à d'autres. Quand vous avez une grosse proximité avec quelqu'un, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Et parfois, ça crée de la confusion. C'est plus ce qui est à l'un, ce qui est à l'autre. Et quand il y a fusion, souvent, c'est qu'il y a eu des gros mélanges énergétiques. Je m'en rends compte là, parce qu'en travaillant sur tout ça, j'ai déjà fait des pré-mini-soins que j'ai testés là, avant de faire le gros soin, qui dure plus de 3 heures à mon sens, et qui normalement commence par un mini-entretien en fait, où la personne vous explique si elle a si elle a subi des opérations, si elle a reçu des chocs traumatiques, quels qu'ils soient, des avortements, c'est un choc traumatique, si elle a, j'en sais rien moi, au niveau de sa naissance, s'il y a eu des complications, si on a tenté d'avorter, de ci, de ça, s'il y a eu des avortements avant sa naissance aussi, et peut-être même après, ça a pu aussi faire des impacts à ce niveau-là. Et puis voilà, est-ce qu'elle a eu des traumatismes amoureux? Est-ce qu'elle a été battue, cette personne? Est-ce qu'elle a vécu de la violence, quelle qu'elle soit? Et tout ça, ça permet aussi de savoir dans quel sens on va travailler. Donc tout à l'heure, je disais protocole, bam bam, faut un peu lâcher tout ça. Bah oui, parce que moi, ce que je reçois de plus en plus comme information quand je reçois ces méthodes de soins, c'est qu'on me dit les protocoles, faut arrêter quoi. Faut arrêter. On en crève un peu, quoi, tous ces protocoles. Alors bien sûr, c'est vrai que quand vous transmettez un soin, c'est pas la fête du slip, comme on dit, c'est pas la foire du trône. Hein. Oh tu fais bien comme tu veux, tiens, tu lui enlèves ça comme tu as envie. Non, c'est sûr qu'il y a des choses à transmettre. Quand vous avez de l'information, vous transmettez, c'est normal. Mais attention à ce que dans la transmission, vous sclérosiez pas l'élève, l'apprenti, l'enseigné, et que vous vous sclérosiez pas vous non plus à force d'être comme ça dans ces protocoles. Après ça, c'est ça. Je pense à des méthodes de soins fabuleuses, hein, comme la trame thérapeutique, Access Bar, le Reiki, etc., qui sont super, mais qui, à mon sens, si vous les appliquez trop dans le protocolaire, c'est-à-dire après ça, c'est ça, il a dit que c'était ça, le geste, c'est ça, à ce millimètre près, là, à quel moment vous êtes avec vous et à quel moment vous êtes avec l'autre? Vous êtes tout le temps avec votre protocole, vous imaginez le mental, comment il tourne? Vous ne pouvez pas être avec l'autre. Et pour moi, il y a forcément, moi le Reiki par exemple, quand je le pratique, il y a des fois, on me dit, ce geste-là, il n'existe pas normalement, mais là, il va être un peu indispensable. Cette personne, elle a besoin que tu fasses ce truc-là, entre ça et ça. J'écoute. Mais si je suis avec mon protocole bêtement, que je l'applique comme ça sans me poser de questions, sans écouter mon ressenti, sans écouter mon intuition, sans être connecté avec l'autre, je passe à côté du soin. Voilà. Donc je viendrai vous raconter d'autres choses par rapport à ce soin qui va s'appeler le soin d'Isis et d'Osiris, là, le soin que je suis en train d'élaborer. Pourquoi? Parce que Isis, elle est allée récupérer tous les morceaux d'Osiris qui avaient été semés aux 4 vents, puisque Seth, l'avait un peu coupé en morceaux, par jalousie, et l'avait collé un peu aux 4 coins de l'Égypte, peut-être même en dehors, il me semble qu'il est resté en Égypte, déjà c'était déjà pas si mal. Et Isis, elle est allée récupérer tous les morceaux. Donc là, c'est ce qu'on fait aussi. Hein, et du coup, on va aussi rassembler les polarités à l'intérieur qui se sont trouvées un peu éparpillées. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Soyez créatifs, ne soyez pas trop protocolaires, vous prenez pas trop la tête et donnez beaucoup d'amour et surtout recevez-en aussi beaucoup. À bientôt.